Est-ce que toutes ces news annoncent le retour des Stabas, la refonte des Stabas et des gobelins lanciers sur Age of Sigmar? Peut-être. En tout cas, les dernières news de Warhammer sur cette chaîne. Première vidéo, nous allons discuter chaque jour des nouveautés Warhammer, suivre l'actualité, parler de notre passion commune, je l'espère, autour de Warhammer et des miniatures, de la peinture, du jeu compétitif, du jeu amical et tout ce qui s'ensuit. Rejoignez-nous, on est actuellement un, on n'est pas nombreux, mais on est content. On va commencer tout de suite sur le sujet important, les dernières nouveautés qui ont été faites par Games Workshop. L'arrivée sur Underworld, des gobelins, qui annonce peut-être plus. Alors vous pouvez les voir ici, ils sont beaux, ils sont même très très beaux. On peut voir en fait que ce sont des gobelins à pied type classique, lanciers, mais pas que. Donc là, vous voyez, avec une stratégie de 1 ou 2 gobelins par socle, hein, ça doit être des socles de 25, peut-être 32 sur Underworld. Dites-le moi si jamais vous tombez sur cette vidéo et que vous savez. Ça, j'avoue que j'ai jamais joué, je suis un grand joueur d'Age of Sigmar, un passionné d'Age of Sigmar, peut-être même mon jeu principal. Donc je suis extrêmement hypé. Et on sait que les sorties Underworld se font en règle générale en amont d'une sortie AOS. On peut voir ici un gobelin shootas extrêmement détaillé, moi qui me hype énormément, hein, sur un monosocle. On peut voir donc déjà un gobelin archer, donc avec un arc, mais on a voilà des petits gobelins derrière qui viennent rajouter du contenu sur la miniature. Donc honnêtement, je suis un grand fan de la part graphique. Celui-là aussi, je le trouve absolument magnifique, absolument incroyable. Le troll. Alors le troll, il a une vraie part graphique. On aime, on n'aime pas. Moi, je suis pas particulièrement fan de la DA de ce troll. Après, c'est un parti pris. Effectivement, c'est un parti pris qui est assumé. Donc c'est sympa. On voit qu'il y a plein de petits gobelins qui tombent dessus. Autant vous dire que là, les Gloomspite, si ça sort sur AOS, ce genre de contenu, je vais être complètement fou. C'est l'armée, ma main armée sur AOS. Pas que, évidemment. Hein, je suis un acheteur compulsif. Probablement comme vous, si vous tombez sur cette vidéo. Mais là-dessus, ouais, on peut voir que c'est juste incroyable. On a des petites règles. Pour l'instant, je sais pas si ça intéresse des gens, donc je vais pas le couvrir. N'hésitez pas à me dire si vous tombez sur cette vidéo et que ça vous intéresse. Mais ouais, une folie, ces figurines. Moi, j'avoue que c'est vraiment les shootas qui me hype énormément. Je vais vous montrer un peu actuellement à quoi ça ressemble. Hein. Donc là, je suis sur le site de Games. Ça, c'est les shootas qui datent d'il y a... ils sont sortis il y a combien de temps? Est-ce qu'on peut le voir? Mais ils sont sortis probablement il y a peut-être 15-20 ans, enfin sur The Old World, anciennement Fantasy Battle, on avait déjà ces figurines de mémoire, donc c'est vraiment, vraiment sympa. On peut voir que ça ressemblait à ça. Donc franchement, ça avait un style, mais en fait ils se ressemblent un peu tous. Donc j'ai hâte que ça change, parce que c'était le problème de The Old World. Moi je suis un joueur Battle initialement, et le problème quand même qu'il faut dire sur ce jeu-là, c'était que du fait des socs carrés, des petits socs carrés, bah, toutes les figues étaient un peu similaires, parce que problème d'espace, hein, tout simplement. Donc il y a moyen maintenant sur Age of Sigmar qui nous fasse quelque chose, qui nous cuisine, si j'utilise les bons termes, qui nous cuisine quelque chose d'absolument incroyable. Donc pardon, j'étais sur les stabas, je suis complètement zen. Mais voilà, les shootas. Excusez-moi, vous avez dû rager derrière votre écran, mais voilà, les shootas, on a quand même beaucoup de choses semblables, et on sent qu'on a besoin d'une refonte, on sent qu'on a besoin, vous voyez, ils ont un style, hein, franchement je les adore, mais ils ont besoin d'un petit quelque chose en plus, d'une petite refonte graphique. Le problème là-dessus, on va pas se mentir, c'est que, effectivement, on aimerait tous avoir ça, hein, je pense. Cependant, on sait déjà que sur les gobelins, dans quelques semaines, on a la précommande des gobelins des plaines, je vais dire. Donc sur loup, qui vont être montés, on a le retour de la catapulte de la mort, j'ai extrêmement hâte. Et on a la sortie du BT, du Battle Tom. Est-ce que ils vont du coup sortir les gobelins avant la sortie du BT ou après? Je pense honnêtement que ça va être compliqué. Je vois mal une sortie en cours d'année sur cette armée alors qu'il n'y a pas de Battle Tom. Donc j'ai l'impression qu'on part sur un horizon 3 ans pour une refonte des shootas. Parce que c'est d'usage, hein. Souvent quand ils sortent sur The Old World, ils suivent là-dessus. Donc à vous de me dire votre avis. Je le vois pas arriver avant 3 ans, pour être tout à fait franc. Mais je pense que les gobelins là, ils ont vraiment besoin d'une refonte. Hein. Vous voyez, ouais, non, ça craint par rapport aux autres figurines qui sont juste magnifiques sur Gloomspite. C'est vrai que les araignées,
peut voir là les araignées qui sont un peu anciennes honnêtement, bah c'est du battle. Et tout ce qui est gobelin à pied, c'est un peu ric-rac, c'est un peu limite. C'est pour ça que ouais, mon armée Gloom, il y a aucun gobelin quasiment. Donc j'ai hâte qu'ils sortent des nouveautés là-dessus, pour juste partir en mode gobelin, parce que c'est bien marrant les trolls, c'est bien marrant les squigs. Mais ouais, quand on voit qu'il y a ça qui est sorti, qui nous font les sorties plus tard, donc de gobelins sur chevaucheurs, enfin des chevaucheurs de loups, bah c'est vrai que ça donne envie. Enfin bon. Ensuite, nouvelle sortie. Sortie fluff. Ils ont sorti donc un Hammer and Bolter sur Warhammer 40 000. Et c'est pas n'importe quoi, eh bien c'est sur Cadia. Donc Cadia qui revient entre guillemets. Alors apparemment j'ai discuté avec des connaisseurs, en tout cas j'espère, qui me disaient qu'en fait c'était déjà dans le fluff. Bon, je sais pas trop, mais en tout cas la Cadia qui était censée être détruite, en fait il y a des fragments qui restent dans l'espace et les civilisations restent autour. Donc assez intéressant, je vous invite à aller voir vous-même la vidéo. En tout cas, quoi qu'il en soit, donc on voit la miniature et on nous explique dans cet article un peu le fluff autour. Je vais vous faire un petit résumé si ça vous intéresse de ce qu'on peut lire dans cet article. En fait, ils nous remettent un peu en exergue l'histoire de Cadia, donc vous voyez, Cadia jusqu'à présent. Donc pour faire relativement abrégé, gros, Cadia c'était une planète forteresse qui servait à la défense de l'Imperium. Et elle avait une influence, en fait, elle contrôlait, c'était une voie stable menant à l'œil de la terreur. Donc c'est là où il y a le warp, qui abrite les forces du chaos. Et c'était une voie très stable pour mener à l'œil de la terreur. À les résidus russes, ça a été un rempart Cadia contre les légions, on va dire, renégates. Et pendant en gros 10 000 ans, Cadia a tenu, d'où Cadia résiste. Cadia a résisté contre les invasions. Et à la 13e croisade menée par Abaddon, cet énergumène a tout bonnement détruit la planète. Voilà. Donc c'est assez critique, parce que ça veut dire que on n'a plus cette barrière naturelle, cette barrière stable contre l'œil de la terreur. Et c'est ce qui a amené à la Cicatrix Maledictum, donc la déchirure qui a coupé la galaxie en deux. Je sais pas si vous connaissez un peu le fluff 40K, mais en fait c'est la destruction de Cadia qui a amené à ça. Donc Cadia, point stratégique, qui revient dans le fluff. Donc je vous invite à aller le lire, c'est plutôt intéressant, puis il y a des images absolument incroyables, hein. J'adore moi les illustrations Warhammer, principalement 40 000, c'est vrai que sur AOS on est un petit peu lésé, mais là quand on voit ça, mon dieu, on a envie d'acheter du 40K, même si, soyons francs, AOS supérieur à 40K, quoi j'ai rien dit, ne me mettez pas un pouce rouge. Un peu plus de sérieux maintenant. Dernière news qui est sortie, c'est la Bretonnie. Donc la Bretonnie, elle est achetable à l'heure actuelle. Pour ceux qui jouent au vieux monde, à Fantasy Battle, eh bien, on a des sorties supplémentaires sur la Bretonnie. Alors honnêtement, on est sur des très vieilles figurines, en tout cas en apparence. On est sur des modèles, voilà, c'est que de la cavalerie, de différentes factions. Mais voilà, on est sur des figues qui sont très vieilles, qui ont un charme, hein, vraiment, qui ont un vrai charme. Pour ceux qui sont vraiment fans de fantasy ou qui ont la nostalgie, on est sur quelque chose qui a vraiment la part graphique qu'on aime tous, hein, qu'on aime tous, les anciens joueurs de Battle. Donc 4 nouvelles cavaleries, 4 nouvelles unités qui sortent. Mais voilà, moi c'est vrai que sur The Old World, je suis un petit peu en réserve. Je trouve que c'est un petit peu limite de nous sortir les vieilles figurines. Je comprends la nostalgie, je suis moi-même joueur de fantasy, qui a fini par migrer sur AOS après 9 ans de... on va pas se mentir, la fin des temps m'a achevé. Pendant 9 ans, je suis parti du hobby. Je suis revenu donc sur AOS. J'ai mis 9 ans pour pardonner à Games. Mais c'est vrai que là, ma nostalgie, moi, n'accepte pas ça. Après, je comprends totalement les gens qui aiment. J'ai un ami là qui commence la Bretonnie, je peux vous dire que son niveau de hype est absolument folle. Donc pour ceux qui aiment, l'armée sort, on voit qu'on a pas mal de sorties là. Je suis sur Games, on voit toutes les anciennes sorties. Ouais, c'est un charme absolument fou. Tu vois, la figue est honnêtement immonde, soyons francs. Par contre, c'est un charme incroyable. Donc j'entends totalement les gens qui sont fans. Pour commencer, voilà, on a ça. Et c'est vrai que ça c'est vraiment le pack de base, on va dire, pour se lancer.
Et on a vraiment, même si les fixes sont honnêtement... ouais, je pense qu'il y a pas besoin de parler, les mots, voilà, les mots ne servent pas à décrire, bah, c'est des vieilles figues d'il y a 20 ans. Mais putain, qu'est-ce que ça donne envie, on va pas se mentir. Euh, Moi j'ai vraiment l'impression qu'on nous prend pour des pigeons sur ce jeu, donc j'y arrive pas. Mais putain, qu'est-ce que c'est sympa. Là on peut voir les ogres impériaux. Putain, ça a un style, c'est vrai que ça manque. Putain, si AOS pouvait rester dans l'univers de The Old World, ça aurait été quelque chose. Enfin bon. Et la dernière anecdote, la dernière news, allez rapidement, c'est l'annonce de la série des US Open, donc Dallas, Tacoma, Atlanta. Bon, je pense que ça va pas intéresser grand monde ici, donc on va aller sur la news la plus importante. On voit notre joueuse française ici, Tyrannide, dont j'ai oublié le nom. Eh bien, c'est le retour, sans doute, du championnat du monde. Championnat du monde qui était suivi l'année dernière, donc cette année, par French Wargame Studio. Honnêtement, un live dantesque, c'était vraiment génial. J'ai mangé un week-end compétitif, c'était fou. Que ce soit les games d'AOS, malgré une finale un petit peu limite, on va pas se mentir, pour ceux qui ont suivi. On a été sur des erreurs de jeu, bon bref. Je sais pas s'il y en a qui ont suivi, ça serait intéressant peut-être même de débrief cette game, d'en discuter. Parce que ça a mis en exergue quelques problèmes d'AOS. Mais sinon une compétition folle, et une compétition suivie par French Wargame, et qui ont failli ne pas rentrer dans leurs frais. Ça, j'avoue que ça a été... ça laisse penser que peut-être que l'année prochaine, ils seront pas là. Donc moi, ça me déçoit un peu. J'avoue que j'aimerais beaucoup que la compétition soit stream. Euh, donc on verra. On verra, mais je prie de tout mon cœur que les championnats du monde soient stream l'année prochaine. En tout cas, ils arrivent. Ils annoncent que des nouvelles qualifications, probablement en ticket d'or, va ressortir, et ça fait extrêmement plaisir. Eh bien, Wargamer, j'espère que cette première vidéo de ma chaîne vous aura plu. Abonnez-vous si vous voulez des news chaque jour. N'hésitez pas à me dire quel format vous souhaitez, à quel point vous voulez que je rentre. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que c'est un genre de contenu qui vous plaît? Moi, en tout cas, je vais essayer de me lancer, suivre chaque jour un peu ces nouveautés, et puis discuter avec vous, et potentiellement, voilà, recruter quelques abonnés pour commencer à parler de notre passion commune, et échanger autour. Ce serait fou. Je vous remercie. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Restez connectés, surtout abonnez-vous. Salut.